On avait de base un ensemble de fonctionnalités extraordinaires qu'on n'aurait pas pu rêver, imaginer ou développer. Je m'appelle Sylvain Bruyère, je suis le gérant fondateur de Cadeau Maestro. Cadeau Maestro, c'est un peu plus de 20 salariés aujourd'hui. C'est un groupe qui constitue plusieurs sociétés. On a une boutique qui est située à Saint-Étienne. J'ai cofondé tout ça avec ma conjointe, Charline. On est essentiellement axé sur une clientèle féminine qui a entre 25 et 30 ans. Donc, c'est surtout des cadeaux pour adultes, même si on a quelques produits pour enfants également. Notre clientèle sont des gens qui veulent offrir des cadeaux, des gens qui font des cadeaux très régulièrement à leurs proches, conjoints, amis, famille, et qui viennent à bout d'idées parce que c'est des gens qui font vraiment des cadeaux très souvent. On peut sécher, c'est humain. Et donc, c'est là que Cadeau Maestro se positionne, à trouver et à proposer des idées cadeaux pour les gens qui n'ont plus d'idées, justement. PrestaShop, à l'époque, était une solution qui nous a paru un peu miraculeuse par rapport à ce qu'on avait Joomla. On avait de base un ensemble de fonctionnalités extraordinaires qu'on n'aurait pas pu rêver, imaginer ou développer. C'est venu solliciter nos propres idées marketing. On s'est dit, tiens, mais il y a un super module de fidélité, tiens, il y a un super truc de panier, et si on faisait ça, et si on faisait ça. C'est-à-dire que l'ensemble des fonctionnalités proposées par PrestaShop nous a aidés à la fois intellectuellement, en nous disant tiens, on peut faire ci et ça ne coûte pas bien cher, c'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à le proposer. Et donc, ça a vraiment beaucoup apporté à Cadeau Maestro et forcément également à nos clients, parce qu'on a pu leur proposer très rapidement beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Dans le cadeau, on est dans une recherche très complexe. On veut généralement assouvir deux besoins qui sont naturels. Le premier, c'est de montrer à la personne à qui on fait un cadeau, lui montrer qu'on a passé du temps pour elle. Donc ça, c'est très important que ce besoin soit assouvi grâce à une série de filtres. On va pouvoir choisir par sexe, par âge, par passion, etc. On était l'un des premiers, on est toujours l'un des précurseurs sur le domaine dans notre métier. On a l'un des moteurs de recherche et de systèmes de filtration les plus aboutis dans le monde du e-commerce du cadeau, où on va aller chercher vraiment le plus loin possible, essayer de comprendre qui est l'autre, passer du temps avec l'utilisateur, montrer que l'utilisateur s'est intéressé pour qu'il puisse, quand il va offrir le cadeau, dire tiens, je me souvenais que tu adorais, je t'avais vu une fois que tu adorais, tu m'as dit que tu adorais ça, alors je t'ai pris ça parce que je me suis dit que ça allait effectivement te faire plaisir, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Finalement, je pense que c'est l'une des recettes générales pour réussir n'importe quel business, c'est-à-dire connaître ses forces et développer, faire en sorte que ces forces aussi, ce soit du plaisir, parce que sans plaisir, on n'arrive à rien. Connaître ses forces, appuyer dessus, connaître ses faiblesses et les faire faire par les autres. Parce que si on n'est pas bon, ça ne sert à rien d'insister. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué. D'abord, avoir des compétences techniques, informatiques. La deuxième chose, c'est être un très bon communicant, parce que c'est très, très vrai dans le monde du e-commerce, à la fois sur les réseaux sociaux, dans les newsletters. On a pléthore d'outils de communication, mais pléthore aujourd'hui dans le e-commerce. Et la dernière chose pour moi, ce serait le produit, évidemment. Avoir les bons produits au bon prix et au bon moment. Sur la partie logistique, ça va être de développer encore nos différents clients de e-commerce. On a environ deux nouveaux clients de sociétés de e-commerce tous les ans. Sur la partie boutique, ce que j'aimerais éventuellement, c'est d'en avoir d'autres. Et puis après, on a beaucoup de choses à faire encore dans la personnalisation. Il faut qu'on franchisse aussi les frontières françaises.